Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le ministre Simon Jolin Barrette annonce qu'il va finalement retirer la clause sur la protection de l'avortement de son fameux projet de constitution québécoise. Il a écrit une lettre ouverte, je vous en lis un petit extrait. Le ministre affirme « Nous n'avons jamais eu l'intention d'attiser la crainte avec cette disposition. Au contraire, ne pas agir nous semblait revenir à ignorer des inquiétudes bien réelles. » En réaction, Jess Legault est coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous réagissez à ce changement de cap, à ce recul de la part du ministre? C'était un peu mitigé comme réaction parce que d'un côté, c'est une victoire. On est soulagé que le ministre a écouté et a reculé. Mais d'un autre côté, on est un peu frustré qu'on a dû mettre de côté tous nos dossiers pendant 5 mois pour le convaincre. Et surtout qu'on l'avait déjà fait en 2023. Et donc, voilà, mitigé, mais soulagé. Mais expliquez-nous un peu, là, pour ceux qui maîtrisent peut-être un petit peu moins l'enjeu derrière cette décision-là du ministre. Qu'est-ce qui vous inquiétait à l'intérieur de cette Constitution québécoise? Et est-ce que dans votre esprit, il ne voulait pas nécessairement mal faire, c'est juste que la méthode était mal choisie. Comment vous voyez ça? Oui, vous n'êtes pas le premier à vouloir une explication un peu plus profonde parce que tout le monde, à première vue, pense que c'est une bonne idée de protéger l'avortement avec une loi. Même moi, la première fois que j'ai entendu ça, ben oui, il faut cadrer ça, il faut s'assurer que ça soit bien protégé. Et on réalise, depuis que ça a été décriminalisé en 1988, l'avortement a été réaffirmé comme droit dans les jugements de la Cour suprême à plusieurs reprises. On parle de 5 jugements de la Cour suprême qui protègent de tous bords, tous côtés l'avortement comme un soin de santé. Donc, c'est de dire qu'on n'a pas besoin, mettons que tu as besoin de te faire enlever tes dents de sagesse. Tu n'as pas besoin d'une loi pour protéger les chirurgies pour faire enlever tes dents de sagesse. Même chose pour un avortement. Ça devrait être un soin comme un autre que la femme enceinte décide, moi j'ai besoin d'un avortement. Et il n'y a pas de loi qui encadre quoi que ce soit, c'est un soin de santé. Donc, le danger de le mettre dans la Constitution, c'est, même avec, comme vous le dites, des intentions louables, le danger reste que si on le met dans une loi, les groupes anti-choix qui sont là, qui font juste attendre une occasion comme ça, les groupes peuvent ensuite venir restreindre. Donc, ils vont aller en cours pour essayer de rajouter une limite de semaines ou de rajouter des raisons pour lesquelles ça serait possible, mais pas d'autres. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, on n'a aucune restriction dans le sens que la loi ne l'encadre pas du tout et c'est vraiment le statu quo qui était envié par le reste du monde. Est-ce que vous sentez, notamment avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, que ces groupes-là prennent de l'ampleur, même au Canada, alors qu'on pensait la question réglée là, depuis longtemps chez nous? Oui, malheureusement, oui. On a déposé un rapport en décembre qui démontrait, après 2 ans de recherche, que oui, en effet, le mouvement contre l'avortement prend de l'ampleur. Il y a pas plusieurs raisons, mais entre autres parce que les mouvements américains ont été tellement fortifiés par le renversement Roe versus Wade et le reste du Canada aussi. Et malheureusement, le Québec est pas étanche et on a vraiment ces influences-là qui viennent chez nous. Donc c'est vraiment c'est pas juste un risque imaginaire là, c'est vraiment le plus grand groupe anti-choix se réjouit de l'inclusion de l'avortement dans la Constitution. Alors, en le retirant, donc, de ce projet de Constitution-là, on vient fermer la porte à ces groupes-là qui attendaient l'opportunité. Alors là, ça vient régler la question dans votre esprit, là.
Oui, absolument. Puis OK. c'est ça qu'on souhaitait et on voulait que ça reste vraiment un soin de santé et que le gouvernement, avec Madame Biron en 2024, a déposé un plan d'action pour l'accès à l'avortement. Donc, on aimerait ça que le gouvernement se concentre sur l'accès et ils ont un très bon plan pour se mettre à la tâche. Ouais. Ben, dans ce cas-ci, de toute façon, on sentait changement de Ouais. cap, que ce soit avec Mme Fréchette. Non, mais on sentait avec Mme Fréchette, avec Ouais. M. Drainville, que sous leur gouverne, ça allait être retiré, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est difficile après, je sais pas combien de mois de consultation publique et que systématiquement, tous les groupes sortent contre cet article-là, que ce soit la FQPN, mais aussi le barreau, le Collège des médecins, le Conseil du statut de la femme, les experts Il y avait une militantes. levée de bouclier. Ouais, quand même assez importante, là. C'était difficile à passer à côté de ça. Jess Legault, coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Explication très claire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Au journée. revoir.